Salut à tous, comment vous allez? Quant à moi, je vais super bien. Je suis déjà comme ça au champ. Comme vous pouvez voir, je suis en train de préparer le petit déj. Aïe, toi tu fais quoi ici là? On lali. Voilà, voici mon thé. J'ai mis du sucre ici. Je suis en train de noircir. Bon, je prends le temps de laver. Le pain est là, hein. Là, je suis seul. Ouais, ça va, vas-y. Ah, il mange et puis il cherche ce que je dois faire. Ma poule est restée sur ses 4 poussins. Hein. Elle n'a plus clore les autres 6 œufs là. Je dis, mais c'est long pied, on dirait pour moi ici là. C'est ce qu'elle veut me faire. Même l'autre même, clic, son premier enfant. C'est-à-dire c'est les œufs qu'elle a pondus. Comment on appelle ça? C'est pas ces œufs de... Bon. Ce qu'elle a pondu là. Son premier. Là, je ne sais pas comment il va classer les paroles. Mais ses premiers bébés, ses premiers poussins, c'est 8, non? 8 œufs. Elle a clos 7, c'est resté 1. Deuxième là, elle a tout clos les 8. Mais ça, je peux dire qu'elle a pondu plus de 10, hein. Parce qu'au moment où elle devait pondre, elle a partait pondre ici. C'est quand on peut viser, regarde sur le manguier là-bas, la poule en train de pondre là-bas. Et ça, elle a pris le lendemain. Et elle a regardé, il y a œuf. Je suis levé, je suis parti mettre dans la cuisine là-bas fermée. Après, quand j'ai vu qu'elle a pondu, j'ai ouvert. C'est comme ça, elle a suivi. Allez pondre, allez pondre, allez pondre. Oh, j'aime trop le visage de ce thé. Regarde, un peu, hein. Vous voyez, tout est propre. Pour le moment, il n'y a pas la pluie. Quand la pluie va venir ici, là, commencer ici, il va devenir la boue, hein. Et il y a... Je sais pas pourquoi. Moi, quand il fait thé, là, j'aime pas trop le sucre. Yeah. Voici la chose qui est partie. À quoi ça, elle a laissé ses enfants là-bas, c'est long pied là. Oh, il faut te retenir derrière là-bas. La chose est partie. Elle a suivi l'insecte. Quand ici. Tiens, voir. Avec ses enfants qui pleurent. Et ses pieds longs qui ne peuvent pas bien couvrir les yeux. Dans 10 œufs, tu as close 4. Tu peux me faire ça? Pourquoi? Oh, yeah, mon pain est balèze. Hein? Voici ma poule que je suis venu avec ça hier. Je suis venu avec celle-là qui a clos 4 œufs. Elle a pondu 10, mais elle a clos 4. Il faut bien les nourrir. Hein? J'espère qu'ils n'ont pas atteint par les poux. Et tout à l'heure, j'ai vu Clic qui venait chercher par là à celle-là. Celle-là l'a bien chicoté. Il dit, c'est bien. Je suis content que celle-là
les frapper même. Parce que l'autre, son commandement c'est trop. Quand je vois frapper la petite femelle là, pourtant c'est sa fille, hein, ça me blesse. Ah, c'est comme ça, hein. Quand je viens là, je disais ce matin que on a ce soir. Ma tante dit, aïe, ce soir, hein? Je parle de ma marate. J'ai dit oui. Ah, ici là, nous on fait le premier, nous on fait le deux, hein. Yo. Pourtant, quand je regarde au village, il n'y a pas assez de fagots là-bas. Si il reste. Même si je ne peux pas venir travailler. Mais moi, je préfère venir rester comme ça. Ici. Respirer. Ici même là, il y a beaucoup d'inspiration que d'autres. Hein. Mais les gars, est-ce que vous savez que quand je venais ce matin, le gendarme, la position d'où, la dernière fois, je lui ai dit, mais n'est-ce pas que vous étiez en bas là-bas? Pourquoi aujourd'hui vous êtes venu ici? Aujourd'hui, là, c'est en bas là-bas que je l'ai vu en venant avec la moto. Et mon papa me dit que, ah, mon fils, ça là, cette histoire-là, oublie. Où vit le sous-préfet? Le sous-préfet là, il vit. Sa maison est dans ce village qui est tout près de nos champs ici. C'est pas à 1 km ou bien 2 km ici là. C'est là que sa maison est. Donc, chaque matin, il passe là, il dépasse ces personnes-là pour aller au travail. Mais pourquoi il ne peut pas dire que, ah, mais non, ici, c'est pas chose. C'est comme ça. Chez nous, notre système est comme, un peu comme la royauté, mais d'une manière sévère. Ah, moi, quand je nettoie, là, je coupe tout ça. Là, hein. Là, je ne vous mens pas. Mais néanmoins, ils sont venus nettoyer dedans. Après, les gens sont venus nettoyer. Ah, cette année-là, c'est seulement ceux qui ont eu du niam. Vraiment, Dieu merci. Vous savez, c'est bien les maniocs, mais trop serré, c'est pas trop ça. Là ici, c'est mon neveu. Vous qui connaissez ici, vous voyez ici chaque fois. Il fait chercher où il y a le réseau là. Seulement il n'y a pas de connexion. Hey, vraiment Côte d'Ivoire. Comment se fait-il que, les gars, comment se fait-il que on vit dans un pays où le SMIC est à 75 000 et on nous vend un poulet? C'est-à-dire que, je ne sais pas si comment il a appelé poulet. Le blanc là, non? C'est 5 000. Maintenant, pondeuse, pendant les fêtes, pendant cette fête-là, ici au village, les gens ont vendu ça à 6 000, 7 000. 6 000 là, ça fait combien? 100 dirhams. C'est-à-dire que pondeuse que nous on a acheté au Maroc, trop cher là, 1500. Quand on dit trop cher, ça veut dire que c'est le noir qui est allé acheter et venir revendre. Ou soit, oui, 1500. Parce que, ou bien, 2200, pardon, 1200, pardon. 1200, parce que 20 dirhams, ça fait 1200. Les femmes fumées là, elles ont l'habitude de vendre ça à 25 dirhams, ou bien, voilà, 25 dirhams, 20 dirhams. Nous, quand on est arrivé au Maroc, on a vu nos frères subsahariens qui partaient acheter les 5 dirhams, les trucs. Peut-être que ceux que les pattes sont un peu cassées, les ailes sont un peu cassées, ceux-là, les 3 dirhams. Moi-même à Koriga, j'ai acheté 7 dirhams. Il n'a jamais acheté 5 dirhams à Koriga, mais moi j'ai acheté à 7 dirhams. Une grosse pondeuse remplie d'œufs à l'intérieur. Vous voyez, on fait du mal à qui? On fait du mal à qui? On fait du mal à nous-mêmes. Quand les gens vont voir ça, ils vont dire, il y a l'argent en Côte d'Ivoire. C'est pour nous exploiter, les gars.
C'est-à-dire qu'ils vont venir avec leur argent pour nous exploiter. Parce qu'on est méchants. Moi, c'est fait que poulet, 5 000, pondeuse, 7 000. Les poules, les poulets là. Ah, ça a été déjà enlevé hier, mais je ne suis pas occupé. D'après les bêtises. Benny Bleko. Benny Bleko, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien. Il n'y a rien, rien du tout. Vous voyez quelqu'un qui a l'argent, qui va venir d'un autre pays, dit que il vient faire ferme. Mais il va ramasser de l'argent. Vous voyez les bœufs qu'ils ont tués, ils vendent le kilo à 3 000. Tous ceux qui ont investi dans ça là, c'est de l'argent, les gars. Ils ont tué un. Avant-hier, hier, aujourd'hui, je ne sais pas s'ils vont continuer à tuer. Mais ça ne suffit même pas. On a l'eau, la lagune et le banc d'amande tout près de nous ici. Mais le poisson, on ne peut plus acheter. Parce que ils ont mis un système de quoi là. Tout est devenu cher. Hein? Quand tu es au village, tu dépenses. Nous qui avons le cœur qui voit les gens pitié, on a tellement pitié. C'est pas d'être méchant, mais ils préfèrent comme ça venir ici. Tout ce que je suis en train de faire là même, là, les gens trouveront que non, lui là, il ne se mélange pas, il est méchant. Je vous jure que ça là, les gens diront ça. Oh, il est méchant. Il est méchant. Oh, voilà une femme à côté de nous. C'est sa soeur qui est mariée à un cousin de mon papa. Juste à côté là. La femme là, vraiment, c'est une femme. Je dis, quand elle prend la musique traditionnelle comme ça là, toi, mais quand tu regardes, tu sais que, ouais, la dame la connaît, Dieu lui a donné. Mais la femme aussi là, il ne pense pas qu'elle elle n'a même pas d'enfant même. Avant, elle allait au funérailles. Quelqu'un qui a eu tension, hein, qui est décédé, elle allait au funérailles. Elle aussi, elle allait tomber là-bas. C'est-à-dire qu'un côté comme ça là, paralysé, elle est là. Mais les gens là vont se lever chaque matin, soir, aller voir, dire Yako, Yako, maladie ça là, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est ce qui a tué ma maman. Mais toi tu vas dire Yako à quelqu'un et puis tu vas raconter tout ça là. Hier, je suis parti dire Yako à la dame, parce que je suis parti, il n'y a rien sur moi. Mais moi, aller dire vers une personne qui est malade et puis ne rien laisser là-bas, les gars, moi ça me travaille. Ça fait que moi, je ne veux pas aller là-bas tous les jours. Mieux quand je suis parti là. J'ai vu, ça me faisait pitié. S'il y avait l'argent sur moi comme ça, il prenait ça pour dire que ça là, faut peut-être manger ou bien essayer de faire quelque chose. Si chacun de nous, dans ce village, même si c'est 1000 francs, chacun pouvait dire que, tenez là. Les gars, la femme, quel que soit, il aura un peu d'argent pour aller la soigner. Mais les gens ne feront pas ça, hein. Ils touchent du bois. Si on dit que cette personne n'est plus, il faut voir, les gens vont cotiser. Oh mon Dieu. Puisque la femme n'a pas d'enfant, elle était obligée de venir dans la cour de sa petite soeur qui est mariée à l'un des cousins de mon papa. C'est là la dame là est. Cette maladie là est en train de faire beaucoup chez nous ici. C'est pas, il n'y a pas de suivi, il n'y a rien. Même chez mes tantes, il y a où là. Tu arrives là-bas comme ça, presque tout le monde a attention là-bas. Hein? Toute la famille. Ça, c'est quoi ça là? Maintenant, hier, quand mon père me parlait, il dit, mais est-ce que quand on dit vous avez la maladie, vous suivez? Au village ici, quand on dit on a ça, ça veut dire qu'ils ne croient pas. Ces personnes ne croient pas. Parce que si vous croyez là, quand on vous dit, vous avez tant, mais veillez à ce que vous ne soyez pas tombés. Mais chez les villageois d'ici, quand ils disent villageois, c'est qu'ils vivent au village. Voilà, c'est pas qu'ils sont illettrés, non. Il y a des gens bien éduqués qui sont au village, ils ne sont pas illettrés.
Voilà. La dernière fois, j'ai dit que, est-ce que j'ai fait un truc, le titre de ma vidéo de, je sais pas, c'est avant-hier, où j'ai dit que, est-ce que cette vie-là me manquerait, je pense, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit ça parce que, souvent, quand je sors, quand j'ai besoin de quelque chose, sur le champ, quand il vient au champ, j'ai toujours ça. Vous voyez, la dernière fois, j'avais oublié la machette comme ça ici. J'avais oublié ma machette comme ça ici. Je suis venu comme récupérer la machette et vient voici une belle mangue. Il dit quand chaque fois je vais chercher des goyaves, arrivé là-bas, je trouve toujours des goyaves. Que ce soit un, que ce soit deux, que ce soit trois. Ça ne me manque jamais. Voici l'orange qui est à ma gauche ici. Si je veux aller cueillir, je vais aller cueillir un peu. Mais je ne vais pas manger ça vous, comme ça. C'est un peu ça, les gars. Cette année-là, peut-être qu'on ne pourra pas acheter de poulet. Mais peut-être l'année prochaine, Dieu peut faire grâce. On peut avoir, comme vous avez vu là, le petit coq qui n'a même pas encore su bien faire coco, bien même là. Où il est là même, on ne connaît même pas femme. Peut-être s'il a 4 mois, 5 mois. Ça là, comme ça là, 3000. Et puis d'ici 2 ans encore, de toute façon ça va grossir encore. Et puis il va aller vendre à combien? 2500. Vous voyez, c'est ça. Pour moi là, je pouvais dire non que, ah, comme ça, 2000. Normalement les choses comme ça c'est 2000, on va peut-être un peu pas en famille. Hein. Mais moi je n'ai pas cherché à discuter avec lui, mon cousin là. Non, il lui a donné les 3000. C'est comme ça. Donnez-moi un nom, je vais donner à ma poule. Ça, c'est ma poule. Elle, c'est long pied là. C'est long pied. Tu as fait seulement 4. Un deck. La prochaine fois là, tu me fais 15. Tu clôt tous les 15. Ça fait 2 fois maintenant, les gars. Hier, je viens de déposer ma poule ici. Et quelques minutes après, je vois le poussin tomber ici. Il était là-bas, il voit, voici. Il était dans l'eau. Il a enlevé. Tout à l'heure là, voici que j'étais là-bas en train de causer avec un ami. Il y a un poussin. Sa patte est rentrée ici. Étant comme ça ici, dans l'eau. Je suis venu. Il l'a enlevé. Il dit, ah, ça là, si il n'était pas là, ce poussin là mourrait. Vous voyez? Pourtant, quand mes parents, il y a une tante qui m'a appelé, il a dit, ah, hier elle était au champ. Hein. Il dit, aïe, pourquoi tu es venu au champ? Hein? Comme si c'est un péché. Oui, c'est la fête. Voici ça. Oui, c'est la fête. Oui. Mais si elle ne venait pas. Pourtant, chez nous à la maison, on n'a même pas eu un poulet, un coq pour pouvoir tuer. Avant, nous, quand on était au village ici, on sacrifiait ça pendant les jours de fête, un coq ou 2 coqs. Mais il a fallu qu'on parte acheter viande de bœuf. Ça là, par la grâce de Dieu, la vie là, faut faire. Seulement les gens qui pensent mauvais des gens, quand ils font quelque chose, ils vont être les ennemis là, ils vont chercher à venir. Mais Dieu là, il est là. C'est vrai, nous tous, nous sommes des pécheurs. Aujourd'hui, ceux qui sont en train de faire du mal, c'est parce qu'ils n'ont pas encore compris. Oui, ils ne comprennent pas. Parce qu'une personne qui a compris, il ne s'agit pas d'aller seulement forcément s'asseoir dans une salle. Oui, c'est bien vrai. Il y a des gens qui sont appelés à parler, comme moi, je suis en train de parler. Ça là, ne faites pas. Oui, c'est vrai. Mais toi qui vas t'asseoir là, écouter, et puis tu ne crois pas là, tu es allé faire quoi? Mais tu vas payer le prix. Ben oui. Voici, quand j'ai lavé les yeux, et puis je suis en train de préparer ma chose. Voici ça. Il y a un même qui est déjà gâté. Mais je ne sais pas pourquoi, je vais vous expliquer. Vous savez, quand ma poule a commencé à pondre, bon, je vais me balader un peu. Une fois j'ai vu des ananas là-bas, je vais aller regarder si c'est encore là. Dieu merci, hier j'ai eu un ananas, mais on n'a pas encore mangé. Hein. Voici mes rappels.
La ville est très simple. Très simple. C'est nous qui compliquons. Souvent, il y a des gens qui sont là. Oh Dieu, Dieu n'existe pas. Pourquoi Dieu permet tout ça là? Mais Dieu demande à ce qu'on fasse ça. Et puis on ne fait pas. Ça dit que soyons comme ça, soyons comme ça, soyons comme ça, soyons comme ça. On ne l'est pas. Et puis quand le malheur nous arrive, et puis on dit, ah, Dieu n'existe pas. C'est que Dieu n'existe pas, c'est que l'être humain n'existe pas. Parce que l'être humain, Dieu utilise l'être humain pour faire l'opération. Voilà. Pourquoi quand tu vas voler, tu ne veux pas qu'on t'attrape? Hein? Tu sais que Dieu est là, non? Mais quand tu vas voler, tu dis qu'il ne faut pas, ils vont me voir. C'est-à-dire que l'être humain là a un pouvoir que Dieu lui donne. À pouvoir vérifier tout. Il pouvait rester au village en train de suivre les gens. Tu vois des gens. Ah, attends, mais tu es venu là, la fête, là, mais tu me donnes quoi? Il y a des gens spécialement pour ça. Hein? Les gens là, ils ne donnent pas. Jamais. C'est toi seulement, ils veulent que tu donnes. Ils ne vont même pas te donner une bonne chose, mais la boisson. C'est comme ça. Ils pouvaient rester au village, regarder le visage des filles, des petites filles là. Et voici mon chat qui joue au champ. Il vient au champ, on te jalouse. Il ne vient pas te jalouser. Non, il préfère venir même. Là, le soleil la tape, hein. Ouais. Il suffit de couper comme ça. Ils sont morts. Mais d'ici, quand le soleil va commencer là, tout ça là, et le soleil, pardon, quand la pluie va commencer, hein, c'est un petit haricot sauvage. Je les déteste, hein. Actuellement, le soleil est fort, hein. Ouf. Ah. Les petits qui viennent arroser les choses ici là. Moi je crois bien que mes ananas c'est eux qui ont chippé. Cette fois-ci, moi je suis là qui viennent. Voici d'autres bientôt. Il y a deux ici. Il y a un que j'ai vu là-bas auparavant. Il va aller voir. Il ne faut pas aller marcher ici. Le jour on a eu moi et puis ils sont venus planter là. Voici ça. Ça c'est après Bangma. Après Bangma. Ce côté là. Il n'y a rien. Ici n'a pas été utilisé. Mais c'était nettoyé. Voilà. Ici a commencé à donner un peu. Donc voici ça. Ça, s'il y avait eu beaucoup de suivi, les criquets sont émaillés, les feux sont presque finis. Ouais. Tout. Normalement, tout ici là devait être aubergine. Bien. Si il y avait la facilité de mettre les tuyaux, et puis l'eau là tombait, goutte. Vraiment, ça allait être réussite. Là, ça là, il a acheté cher les grains.
Mais est-ce qu'il pourra avoir son prix? C'est-à-dire ce qu'il a dépensé, est-ce qu'il va avoir? C'est ça. Ah, il dit cette partie-là. Celui qui veut voir ici. En train de faire chose là. Je suis venu à cause de ça. Les ananas étaient comme ça. Et puis les voleurs là ont coupé. Voici les deux ananas qu'ils ont coupé, ils ont volé. Allez manger ici. C'est super qu'ils sont venus manger. Ouais. C'est la tête même qui est là. L'autre ne sait pas où ils sont partis avec. Hein? Toi tu dis que tu es venu chasser. Tiens, c'est pour te balader dans les champs des gens, voler. Hein? Ah, voici un fagot qui est tombé ici. Hein. Il va casser. Transporter ça là-bas. Il y a vu d'autres là-bas. Il va les casser. Il va partir avec ça. Donc les gars, c'est ça qui est là. Hein. En fait, les gens pensaient pas que un jour, le grand-fils de mon père allait être là. C'est-à-dire que depuis fort longtemps, les gens voulaient mon papa. Si ce n'est pas le cas là, pourquoi? Même les gens, le gars même qui, la dernière fois il l'a vu, il parlait de lui là, qu'il a coupé banane puis parti vendre, il a changé de route. Il est venu couper un fromager ici, gros comme ça. Parce qu'il a vu miel. Il dit, quand les gens ont vu, ils sont partis automatiquement dire à mon père qu'il y a quelqu'un qui a été coupé un truc là-bas. Il a envoyé quelqu'un, ils sont venus prendre le miel. C'était peut-être 4 litres. Hein. Mon père a tout... Ah, il a tout pris. Ça là, quand ils vont... Non, le monsieur est trop méchant. Ils vont dire qu'il est méchant. Pourtant, c'est pas normal. Moi, depuis que je suis arrivé, je n'ai jamais mis pied chez quelqu'un. À part si la personne m'a dit, viens chez moi, venez acheter tant. Parce que quand je suis arrivé, je suis parti chez les denrées, je vais aller acheter les ignames. Mais j'ai décidé d'aller chez eux comme ça. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Même ceux qui passent tout le temps à balader dans les coins pour faire chasser là, c'est illégal. Parce que qui t'a donné l'autorisation d'aller rentrer chez quelqu'un, aller chasser? La personne ne veut pas aussi de la viande? Bien sûr. Vous voyez ici, c'est ici là que je veux mettre le cacaoyer. Waouh! Les gars, est-ce que vous vous rappelez? 2 semaines de cela ou 3 semaines, j'ai coupé une graine ici. Vous voyez? Ça veut dire que depuis au moins une semaine, là, ça l'a formé. Hey! Les animaux sont en train de manger. Ça là, si tu n'as pas un fils auprès de toi, surveiller ces choses-là, c'est cadeau. Ça là, vous voyez ça? Vous voyez comment les animaux mangent? C'est tout ça là qui fait que ça, après, ça s'épapille, ça pousse. Ah. Ouais. Yeah. Ça, c'était pas prévu, hein? C'était pas prévu. Ouais, l'écureuil, les écureuils. Ouais, ils sont en forme ici. Pour nous là, chez nous ici, c'est quand on veut couper la graine qu'on essaie de ranger. Sinon, il n'y a pas le temps, hein? Il n'y a pas le temps. Vous voyez l'huile rouge même là, en Côte d'Ivoire ici actuellement. Bon, je ne sais pas combien coûte le litre d'huile rouge, mais quand même c'est cher. C'est cher. Ah, vraiment, que Dieu me donne la force à pouvoir m'avancer dans mes travaux champêtres. Parce que ici, là, personne ne va venir me dire non que pourquoi tu es resté, tu es venu au champ et tu n'as pas travaillé. Voilà. Le plus important, il faudrait que tu aies à manger. Et tu as mangé ça là. Disons qu'on a beaucoup. Que si ça y arrive à extraire beaucoup, c'est quoi? Nous tous, à la maison, on n'a pas fini de manger. On va aller vendre aussi. Et puis ça, c'est pas... C'est-à-dire que
Dans la manière on appelle Waoulé Lomi, les citrons on appelle chez nous Waoulé Lomi, c'est-à-dire que orange baoulé. Hein. Ça c'est vrai palmier. C'est pas saut de palme, hein. C'est qui tu fais et puis après l'huile d'or là. C'est pas ça, hein. Ça c'est bon là même. Bon là. C'est ça qui est là. Vous voyez ça? Ça c'est bon là. Quand tu fais son huile, c'est son huile que ma tante m'a donné la dernière fois. Vous voyez, l'huile que j'ai utilisée la dernière fois pour manger mon bouilli là. Et ma bouillie, c'est pas c'est bouillie, ma bouillie ou bien quoi là. J'ai dit, bouillie d'igname que j'ai utilisé pour manger, puis ah c'est bien rouge. Hein. C'est ça que j'ai coupé ici. Qu'elle allait faire la sauce. Lui qui est sorti, elle a récupéré au-dessus de la sauce. Elle a mis à cuire pas. Tellement que c'est beaucoup. Rouge, fatigué. Les gars, c'est ça. Disons que j'ai eu un père fainéant qui passait tout son temps à se balader, à boire, à ne pas travailler. Elle a dit que quand je venais là, je n'aurais pas tout ça là. Rien. Elle a dit, hey, Dieu. C'est comme ça. Souvent, il y a des parents comme ça. Et puis dans ça aussi, ils ont fait des enfants. Les enfants aussi vont suivre les traces. De faire les mêmes choses, soit ils ont compris, ils vont dire non. Moi là, je pouvais me comporter. Dire que, ah, comme mon papa m'a fait ça là, moi aussi, il avait fait ça. Mais si il fait ça, c'est comme si de generation to generation. Et moi, je ne veux pas que cela se passe. Quel que soit, même s'il y a eu des enfants ou pas, il y a seulement Dieu qui donne. Mais je suis sûr que Dieu m'en donnera. Le fait même de venir couper ça là, pour aller faire la sauce. La dernière fois, ma tante a fait une bonne sauce graine. Moi, il disait que non, il n'aimait pas manger la sauce graine. Déjà, c'est l'autre femme qui faisait que la sauce graine ne me plaisait pas. Pourquoi tu peux... Moi, déjà là, c'est pas mon goût de faire sauce graine et puis mélanger avec aubergine. Pourquoi? Aubergine, ça peut se faire naturellement sans chose. Mais la dame, elle, je ne dis pas qu'elle ne sait pas préparer, mais c'est sa façon. Elle aime ça, c'est pourquoi elle fait. Mais moi, j'aime pas manger sauce graine avec mélanger aubergine. Non. Ça dégoûte. J'aime pas du tout. Quand tu veux faire mon aubergine, fais d'une manière guaguassou, bien aubergine simple, machin comme ça là. Là, j'aime. Mais tu vas aller mélanger aubergine avec sauce graine. Tu mets les deux sauces ensemble, pourquoi? Bon les gars, c'est ça hein. Chaque jour est une histoire pour moi. L'esprit m'a poussé. Doucement. Viens. Il y a une graine qui est en train de être mangée ici. Vous voyez? J'ai décidé de mettre ici. Ah! Cette année-là, je ne sais pas si ce côté-là va beaucoup donner. Ah, les gars, vraiment, ça veut dire que c'était difficile. D'abord, il faudrait que je vous montre un peu les choses. Vous voyez? Les ignames qu'on appelle coco assez en bas ou le coco assez. Vous voyez? On n'a pas mangé. Voici l'igname a commencé encore à pousser. Ça veut dire que les ignames, ça, on n'a pas mangé. On n'a pas pu manger. Voici les animaux qui sont en train de fouiller, manger les tarots. Fouiller ici. Vous voyez ça? Normalement, on devait déterrer. Ça pousse déjà. Voici d'autres encore. Ça veut dire que ce côté-là, ils ne sont pas arrivés. Voici des bois. Des fagots. Ici. Voici d'autres un peu partout. Voici ça. Ça là, on n'a pas mangé. Disons que c'est bien grand. C'est que l'année prochaine, vous voyez ça là. Ouh, il y a laissé la machette là-bas. C'est laissé comme ça là. Il ne devait plus exister. Vous voyez que là, il rend ton champ vulnérable. La chose ça là. Voici ça là. En train de pousser encore. Tout est en train de pousser. Pourtant, c'est ceux-là. Ils sont en forme, ça. Tu peux manger ça en beaucoup de semaines. Bon, ça là, vous voyez ça? Vous voyez, quand vous voyez que ici là, c'est bouillaille comme ça là. Ça veut dire que c'est tellement gros. C'est tellement gros, énorme. Ça, c'est maintenant, ça commence à pousser. Ça commence à pousser ici. Hein? De la nourriture. Et disons que mon papa n'a pas eu l'idée de faire ça là. Il va dire que quoi?
C'est dur. Oh, Dieu m'aime pas. Pourquoi? Pourquoi je suis venu dans ce monde? C'est parce que tu refuses de voir. Disons que je suis ici. Je n'ai rien. Je suis venu et fait mon champ. Actuellement, la réalité, il y a des ignames. Je peux les manger. Venir préparer mon bouilli. C'est pas c'est mon bouilli, mais ma bouillie. Ah, ça là, c'est vraiment désolé, les gars. Aidez-moi. Entre une bouillie, un bouilli. Préparer ça, manger, même s'il n'y a pas eu, il n'y a rien eu. Mais je peux manger aussi avec les feuilles de taro, mettre un peu de l'huile, sel. C'est bon, manger avec. Surtout s'il y a huile, même que ce soit huile rouge, il peut manger avec. Si le jus a eu l'argent, même si c'est 500, il achète poisson, il fait quelque chose, même si c'est igname, pilé, c'est quelque chose. Mais est-ce qu'en ville là-bas, même 10 000, est-ce que ça peut te suffire? Déjà même au village, 10 000, c'est comme 1000 francs. Et en ville, alors, 10 000, c'est 100 francs. Mon plaisir est que, après l'aventure assez un peu difficile, que je sois retourné au village et travailler la terre. Ça là, ça a été un grand plaisir pour moi. Parce que je me disais que non, moi je ne peux pas supporter les pédres. Les pédres. On fait comment pour les avoir? Tu mets piège même là, pour les avoir là. C'est pas là comme les poulets. Hein? Et puis ils sont pelés quoi. Marcelin, toi tes pédris que tu m'as montré là, c'est pédris de blanc. Hein? Oh, vous ne pouvez pas voir. Où tu as laissé ton mari? Où tu as laissé ta femme? Et puis ils s'envolent pas. Hein? Je sais pas si vous allez voir. Regarde la chérie. Je sais pas si vous le voyez. Et puis il n'a pas peur. C'est mettant un coup. Il coupe. Il s'envole pas. Hein? Il est rentré. Waouh! Ouais, les gars. C'est ça, hein? C'est ça. Comme ça. Disons que ça aussi est mieux. Pour couper, il faut la chose, la pioche qu'on utilise pour couper là. Ça là, vraiment, il faut que j'ai un temps, un jour, pour aller en ville. Hein? Quand ils ont nettoyé là, il y a des piquants, hein? C'est comme ça là. Il me coupe. Celui-là, c'est pas bon. Il y a des gens qui peuvent se balader comme ça, voir trop des rats dans cette chose-là, et puis creuser. Mais quand tu vas dire que, il y a besoin de des travailleurs, ils vont dire non, c'est trop difficile. Mais tout est difficile. Ceux comme ça, ils ne les aiment pas. Chez nous, ici, dans la journée, il fait beaucoup chaud actuellement. Et dans la soirée, à partir de minuit, la température s'abaisse. C'est là maintenant on éteint les ventilateurs. Moi, c'est comme ça qu'il fait. Hein. Je suis parti regarder. Désolé, hein. Moi, je suis naturel. Je dis tout ce que je veux. Mais je réfléchis. Vous voyez, là où mon neveu était, dans sa chambre, les gars, si vous voyez, avant mon petit frère, il y a l'un de mes petits frères qui était là, qu'ils ont fait les designs, la saleté, c'est-à-dire design, les écritures bizarres dans la chambre là-bas. Mais mon neveu qui était là, il n'a pas un jour, il n'a pas eu le temps de dire que quoi. Faut pas, les gens vont dire que non, toi-même tu es en train de parler là, ta chambre là, est-ce que tu as travaillé? 2 fois, je suis parti chercher peinture dans ce village. Bon, je ne suis pas encore parti à Bomi pour ça. Mais je suis parti au marché, demander 2 fois devant Dieu, je suis en train de vous parler.
Ils m'ont dit qu'il n'y a pas peinture. Ouais, donc il me faut aller en ville à Béoumi pour acheter peinture. Vous savez, mon neveu a préféré acheter 2 pots de peinture, aller peindre dans son église. Mais pourtant, quand il regarde la chambre qui dormait là, oh, ouais. Je voulais aller, il dit que il va passer là-bas, comme là-bas un peu, il trouve que là-bas un peu caché là. Il voulait aller là-bas. Mais il constate que la chambre, elle est un peu moins petite par rapport à celle que je suis là. Mais je trouve que là-bas, elle est un peu mieux par rapport à là où je suis. Ah, c'est là où je suis là. Déjà, la fenêtre est un peu bousillée là. Hein? Mais quand je regarde la fenêtre, si je peux, Dieu me donne les moyens de pouvoir changer, de réparer. Mais il n'y a pas les moyens pour réparer toutes les fenêtres. Parce qu'il peut avoir au moins combien de fenêtres? Moins 6 fenêtres. 1, 2, 3, 4, 5, 6 fenêtres. Les 6 fenêtres là vont me coûter combien? Donc pour ne pas faire pour moi laisser le reste, je préfère laisser comme ça. Parce qu'il n'y a pas le moyen de faire tout. Tu vas me nourrir, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Le peu là, c'est pour faire ton travail. Tu vas étudier encore, aller préparer les fenêtres. C'est ça le problème. Donc quand je regarde, je dis non. Pourtant, là où mon neveu était, la fenêtre est un peu bien. Dedans un peu, genre, d'une manière cachée. Voilà. Mais là où je suis, dès que tu ouvres la porte forcée, celui qui est là, il voit là-bas. Sincèrement, c'est pas joli à voir. C'est pas du tout joli à voir. Donc il a voulu aller changer de chambre. Mais j'ai pas encore dit ça à mon papa quoi. Je vais lui en parler. C'est pas pour cela que j'ai dit à mon neveu de partir. Hein. Pour vous qui ne comprenez pas là, qui trafiquez tout. Tu es avec un neveu. Et lui, il a son ventilateur qui roule 24/24. Voilà. Et puis, il a du mal à payer les factures. Et la plupart des temps, c'est moi qui payais. Il venait me rembourser. 1 fois, 2 fois, 3e fois. Il va prendre la recharge, je ne sais pas. Et puis il vient ajouter ce qu'il y a déjà rechargé. Ça veut dire que tu as gros sur le cœur. Je t'ai fait quelque chose et puis tu ne m'as pas dit. C'est pourquoi j'ai demandé à ce qu'il quitte. Et y compris tous ces comportements que je voyais, j'ai mis ça devant lui. Il a avoué ça. Voici comment tu es. Voici comment tu es. Voilà. Et puis de toute façon, il est là. Il n'a pas acheté. C'est comme ça. C'est le sang de la famille. Il faut quelqu'un qui a galéré, qui a voyagé, qui a compris. Et quand il dit voyager, il y a des gens qui tu es allé où? C'est ton problème. Les gens méchants. Non. Ça dit que tu es avec des gens qui ne pensent jamais aux autres. Eux seulement. Comme ça, là, il va venir couper graines. Tu vas t'asseoir là, manger. Puis tu vas me dire que non, l'effort que je suis en train de faire là, c'est pas assez. Hein? Il t'a appelé ici. Tu t'es même pas appelé. Je t'ai pas appelé. Voici l'état de la graine. Voici où je suis arrivé. Je ne sais pas si vous voyez. Voici ça. Là, j'ai touché. Aujourd'hui, là, vous avez bien mangé encore. Les vipères comme ça. Non, les gars, c'est ça, hein. Les gars, je tiens le téléphone. J'ai ma machette à prendre aussi. Qui mes fagots aussi est coupé. Voici les graines que je vais laisser. Ceux-là ne sont pas trop ça. Je transporte ça. Après, je vais revenir prendre mes fagots. Voilà. Il faudrait que la famille soit à l'aise. Hein, parce qu'actuellement, j'ai la santé de pouvoir travailler. Et comme on sait bien le dire, il faut faire ce que tu veux qu'on fasse pour toi. Ce que je suis en train de faire là, je souhaiterais que dans 30 ans, qu'il y ait au moins
des gens autour de moi faire cela. Et je crois bien, si Dieu m'a gardé pendant ce temps, c'est que je serai récompensé. Vous voyez, comme je marche, ce qui est là, je prends les où je vais garder. Je vais mettre à côté. Tous ces fagots que vous voyez, je dois venir les récupérer. Bon, j'ai pu collectionner un peu ici. Voici ça. Je vais venir prendre, les passer un peu, laisser sur la route. Je vais venir les récupérer. Aujourd'hui, je ne suis pas venu travailler. Je suis venu rester à côté de mes poulets et chercher un peu, vérifier un peu. Parce que c'est mieux que tu sois ici, tu te balades. Plus tu te balades, les gens entendent ta voix. Ils sont conscients que ce qu'ils ont fait avant, c'est plus la même chose. Vous voyez ça? Tout ce qui est ici, les ananas qui sont là, les familles chasseurs ont passé tout leur temps à venir voler le pauvre monsieur handicapé. Il va faire comment? C'est le prix à payer hein, de la jeunesse. Donc c'est ça. Que ce soit moi, que ce soit tout le monde. Aujourd'hui, il y a des gens, quand on parle, quand on nous parle, on ne comprend pas. Jusqu'à ce qu'on passe cogné. Ouais. Mais ça, c'est les traces de perdrix. Hein. Il a fait avant que je me passe. Il y a des gens qui disent qu'il faut mettre piège. Les gars, oui, c'est vrai. Mais il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Moi, Dieu me fait grâce. J'ai mes poules, j'ai mes poulets, j'ai mes coqs, tout ça là. Si je veux manger, même si c'est 2 par jour, je vais manger. Si je veux vendre, je vais vendre. Voilà, c'est ce qui est le plus important. Moi, Dieu me fait grâce. J'ai presque un peu tout. Et puis je vais les laisser comme ça. Même les pintades comme ça, j'aime ça beaucoup. Hein. Il faut que je pense à ça. Mais les pintades, si je veux les élever, je préfère les élever au village. Ils vont s'envoler partir. Voici d'autres bois que j'ai cassés ici. Après, je viendrai les récupérer. Il y a des graines. Vous voyez, les 2 poches sont remplies de graines. Là, quand les femmes me voient au village, on dit eh, ah, Dieu merci que tu es parti, hein. Ça là. Vous voyez les femmes. Ce côté là, c'est pourri, hein. Oh, ça là. Oh, ça là, c'est bien pour faire graines. Eh, pardon, j'ai dit graines encore. Une rouge. C'est presque en train de gâter. Il devait regarder depuis la semaine passée. Oh, merde. Oui, actuellement, regardez. D'ici, quand la pluie va commencer ici, tout ça, là, ça va commencer à devenir noir. C'est pas que c'est la sécheresse. Hein. Vous voyez que partout en train de devenir sec. Partout. Là où il y a l'ombre, les herbes ne résistent pas. C'est un peu ça. C'est pourquoi vous verrez un peu chose. Oh, ça pèse, hein. Je suis à 50 mètres, je crois, de ma cabane. J'ai mis mes œufs au feu là-bas. Je ne sais pas si c'est brûlé ou ouais. J'ai laissé, je suis parti me balader. Ah, je suis arrivé ici. Voici le manguier qui a donné des mangues. C'est partout. Mais quand vous regardez, vous ne verrez pas trop de mangues qui est en train de être chose. Bon, il y a un peu déjà des mangues qui ont commencé à pousser ici. Mais à cause de l'homme, tout cela vont mourir. C'est un manguier comme ça et puis il va avoir encore d'autres trucs en bas. Non, tout ce qui sera en bas là, ça va pas trop. Mais regardez, l'anacadie qui est juste en bas là, regardez. Comme c'est, ne peut pas évoluer. Et si c'était cacao là, Pia. Le temps est souvent menaçant. Vous voyez en haut là-bas.
Mais il n'y a pas la pluie ici. Parce que dans notre saison, il ne pleut pas actuellement. Janvier, février, il n'y a pas la pluie. C'est peut-être fin mars. Souvent quand la pluie veut vite commencer. Mais bon, Dieu peut faire toutes choses. Hein? Voilà. Je ne peux pas dire que c'est impossible. Avec Dieu, c'est possible. Ouais les gars, là je suis arrivé. Vous voyez les œufs que j'ai préparés là. Voici. Et que monsieur pensait que en gardant, ça va... elle allait clore le reste. Vous voyez ça? Rien. Oh non, cette poule est paresseuse. Vraiment, il faut changer. Hein? Et l'année prochaine, et que dit l'année prochaine, que prochaine fois là, que tu fasses tout. Hein? Je ne sais pas, il voulait parler quand elle a pondu 4. Le jour où il partait voir celle-là, plus qu'il était sur ses œufs. C'est-à-dire qu'elle avait pondu 4. Le jour là, celle-là a laissé ses œufs, aller se mettre sur l'autre. Et là, elle a récupéré, elle a mis là-bas. Et puis, elle a mis une brique séparée. Je ne sais pas si c'est ça qui a posé le problème. Sincèrement. Non, je voulais parler de ça, j'ai oublié. C'est maintenant que je me suis rappelé. Je ne sais pas pourquoi c'est devenu comme ça. Après ça, elle a pondu 6 déposés dessus. Ça fait 10. Donc, c'est 4 seulement. Bon, Dieu merci. On espère que les 4 vont se porter bien. Avec les 4 là, quelque chose va se réaliser. Dieu merci. Là, voici la poule qui a les 6 poussins qui montent en là-bas. Hier, quand ils montaient, ils n'ont pas pu tenir, ils sont tombés. Donc, automatiquement, ils sont venus dormir dans la maison ici. Aujourd'hui, là, j'espère qu'ils pourront suivre la maman, aller dormir ensemble. Là, il est 18 h. Hier, elle a essayé avec ses enfants. Ça n'a pas marché. Oh, le truc glisse. Il faut que je trouve une solution. Hein? Que je mette un bois un peu plus... un peu lourd. Peut-être que je vais utiliser ça. Voilà. Et suivre la maman. En tout cas, comme ça, là, c'est pas mauvais. C'est quand même... oh! C'est un bon signe. Ce qui fait que elle va pas trop tarder à les libérer. Voilà. Elle va pas trop tarder. Il y a un qui vient de tomber. Il y a un qui vient de tomber. C'est moi qui les ai aidés hein, à les mettre. Yeah. Tu viens aller dormir. Bleti, chouïa. Ouais, toi. Est-ce qu'elle pourra même dormir là-bas parce que les enfants... Attends, je vais vous aider. Bleti, chouïa. Aïe. Attends, je vais mettre ça. Ça là, je sais qu'elle ne va pas pouvoir dormir à cause des enfants. Les enfants aussi ne vont pas voir ce bois qu'ils sont en train de mettre pour pouvoir venir monter. Allez, venez monter sur ça là. Yalla. Allez. Montez sur ça là. Allez. Sur ce qui... Allez. Voilà. Allez. Faut monter. Hein. Faut jouer moi. Montez. Ya. Hey. C'est comme si tous les bois là, ça glisse. Allez-y, montez. Hey. Oh. Ya. Oh. Allez-y. Faites vite, je vais partir. Hein. Allez-y. Oh, c'est comme ça glisse. Il n'y a pas eu. Oh. Il faut que je cherche à avoir notre bois pour secouer. Hein. Venez monter sur ça là. Hein. Ça là, mais ça fait même pas ce coup. Vous avez été paresseux. Hein. Attends, je vais me placer comme ça.
Allez-y, montez ça. J'ai déjà attaché mon fagot. C'est là-bas. J'ai déjà allumé la lumière. C'est pas si là. Vous allez pouvoir. Il faut que vous montiez en haut. Hein. Allez, go up. Yalla. Yalla, sir. Oh, sirazabe. Yalla. Oh. Ça, c'est quoi ça là? Passez par ici. Voilà. Voilà. On dirait que... Oh, attends, je vais t'aider. Bleti. Bleti, bleti. Bleti. Voilà. Ne tombez plus, hein. Si vous tombez là, je vais mettre piment dans vos yeux. Là. Je vais chercher à couper un bois. Un peu qui n'est pas quelque chose. Parce que ça là, ça glisse pour eux. Ça glisse. Pour que je puisse trouver la solution. Monte. Allez-y, dormez en haut. Voilà. Allez-y. C'est merveilleux, les amis. Faut pas les frapper, hein. Coqueler. C'est bon, partir chez mamie. En tout cas, le bon est là-bas. C'est celle qu'il a envoyée hier. Ses enfants sont encore petits. Il faut qu'ils dorment d'abord. Avant que je les parte. Ma poule. Vraiment, elle est formidable. Oui. L'ampoule est déjà là. Vous voyez ça? L'autre en train de dormir. La protection. Tout est propre. Je vais le mettre tout au propre. Donc, les amis, c'est la fin de la vidéo. Likez, partagez, laissez vos avis. On dit laissez vos avis, le soutien, les commentaires. Voilà, ça compte aussi. Voilà, merci beaucoup. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous pour me soutenir. En tout cas, merci beaucoup. Vous êtes formidables. Et à la prochaine vidéo. Peace out.